Nous allons maintenant créer une courbe d'évolution pour afficher le nombre de commandes reçues. Alors, je vais aller simplement ici, courbe d'évolution, graphique en courbe. Je vais choisir comme mesure le nombre de commandes reçues. Et je vais aller choisir comme autre champ la hiérarchie des dates pour afficher à la fois l'année, le trimestre et le mois. Voilà. On va procéder à une mise en forme de notre visuel. Donc, on va les sélectionner. On va développer l'onglet ou le volet visualisation. Aller dans mettre en forme votre visuel. Au niveau de l'axe X, on va enlever le titre mois qui s'affiche ici. Voilà. L'axe Y, on va enlever le titre et les valeurs. Voilà. Pour alléger un peu le visuel. Alors, ce qu'on peut faire ensuite, on va mettre en forme le titre du visuel, donc général, comme titre, évolution du nombre de commandes reçues. Je vais pour la même police que pour les autres visuels et la taille à 12. Ici, pour faire simple, on va enlever le nouveau mois pour garder seulement le nouveau année et le nouveau trimestre. On sélectionne le visuel. Je viens pour enlever ici mois. Voilà. On va maintenant trier le visuel par ordre croissant de l'année et du trimestre. Donc, je viens sur les 3 points. Trier axe année trimestre. Encore trier axe T croissant. Donc, on a T1, T2, T3, T4, ainsi de suite. Si vous voulez ajouter le mois, vous pouvez toujours venir dans le volet données et cocher le champ mois. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire ici, on va essayer de voir les mises en forme pour la ligne qui est utilisée. Donc, on a sélectionné le visuel. On va en mettre en forme votre visuel. Ici, au niveau des lignes, on peut définir un style qui est différent de celui qui s'affiche par défaut. Par défaut, c'est le style uni. Également le style tiré qu'on peut utiliser. Le style pointillé. Le style personnalisé, ainsi de suite. Alors, nous, on va garder le style tiré, par exemple. Alors, on peut définir la largeur de la ligne. Si j'augmente, elle sera beaucoup plus épaisse. Je vais réduire la largeur pour la rendre un peu plus fine. Voilà. Le type d'interpolation, par défaut, c'est linéaire. On peut choisir lisse pour lisser la courbe ou étape pour une courbe en étape. On va rester ici le type d'interpolation linéaire. Alors ici, on a une option ombrer la zone. En le faisant, l'espace en dessous de la courbe a été rempli en couleur bleue. On peut également définir des marqueurs. Donc, marqueurs affichés pour toutes les catégories. Donc, on a des marqueurs qui sont affichés à chaque point de données. On peut faire une mise en forme des marqueurs, augmenter la taille si on le veut, ou la réduire à 3 par exemple, ou à 5 plus visible. On peut définir la couleur des marqueurs si on le veut. On peut également définir des bordures pour les marqueurs. Voilà. Ce qu'on peut regarder également, ce sont les étiquettes de données. Donc, je vais l'activer pour afficher des points de données à chaque période. On peut utiliser la hiérarchie pour naviguer dans le visuel, donc la flèche pour monter la hiérarchie, passer au niveau année trimestre ou au niveau année. On peut descendre également dans la hiérarchie. On va ajouter un sous-titre pour indiquer à l'utilisateur qu'il peut utiliser les boutons de la hiérarchie pour naviguer entre les différents niveaux. Donc, on va aller dans Général,
titre, on va activer sous-titres. Et comme message, utiliser les boutons de la hiérarchie, naviguer entre les niveaux, année, trimestre et mois, par exemple.